Alors salut à tous les amis, on se retrouve pour ma première vidéo de la chaîne. Ça sera une vidéo de présentation d'un matériel pour commencer, petite vidéo courte de quoi s'entraîner aussi. Et pour ça, je vais vous présenter aujourd'hui avec un petit test la lamelleuse de chez Heinel, la TC BJ900, qui est d'ailleurs juste à côté de moi. Voilà. Et on va voir maintenant en profondeur ce que c'est comme matériel. Avec la machine à l'intérieur, comme dit. Alors, une boîte assez simple. Le seul truc qui est dommage, qu'ils n'ont pas mis leur marque dessus. Mais c'est pas du tout grave. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais une fois vous l'ouvrir. Alors, comme on peut voir, déjà, il y a une notice d'utilisation. Une clé pour démonter la lame. On a un petit sac pour la poussière. Ouais, assez simple. On a ensuite la machine. Et c'est tout. Alors ce qui est bien, c'est que la machine elle est bien calée. Du coup pour le transport, ça évite qu'elle bouge dans tous les sens. Et voilà. Alors, on va une fois la sortir de sa boîte. Hein. Voilà. Ça, de côté. Ah, voilà. Alors, niveau finition, elle est plutôt bien faite. Niveau poids, c'est correct. Hein. Bon, après, c'est mieux que d'avoir un truc tout en plastique, hein, de A à Z. Alors, le petit sac, on peut le mettre là de côté là, si ça veut bien rentrer bien sûr, voilà, ça gêne pas, hein. Pas du tout lors de l'utilisation, mais moi en tout cas je le mettrai pas, mais jamais les sacs et je mets pas d'aspirateur pour le moment, j'aime pas, ça prend trop de place à mon goût. Alors on a un petit câble. Voilà, un petit câble, attendez, il va falloir l'ouvrir, voilà, si ça veut bien marcher. Je crois qu'on va prendre la pince, ça ira mieux. Voilà. Alors un petit câble, d'une longueur assez raisonnable, je dirais 2,50 m. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Alors, c'est une machine de 860 watts, 11 000 tours minute. Elle a un disque ou bien une lame, comme vous voulez, de diamètre 100, un alésage 100, c'est 100 mm, hein, ce qui veut dire 10 cm. Un alésage de 22 mm, de 2,2 cm, hein, et de 3,8 mm d'épaisseur. Alors, c'est... ouais, elle est plutôt pas mal, ouais. J'aurais dit encore une fois. Pour son prix qu'elle a coûté. De toute façon, je vais vous mettre le lien en description là où je l'ai acheté. C'était sur Amazon, hein, on va pas se le cacher. Hein. Faut bien que vous sachiez chercher le matériel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Là, de côté, on a la petite vis de réglage pour la profondeur de coupe. Hein. On a une petite molette aussi pour la précision. Mais bon, ça, généralement, je l'utilise pas trop non plus. Je règle surtout avec la vis et une fois ça en place, je le dérègle pratiquement plus. Hein. Parce que j'utilise à chaque fois les mêmes lamellos. C'est des 20, oui. Alors, une fois qu'on a fait le réglage, je dérègle plus. Je fais juste attention que ça se dérègle pas. Alors, de ce côté-là, et on a une petite molette qu'on peut desserrer et régler l'inclinaison
qu'on souhaite avoir. Par exemple, attendez, je vais une fois chercher un morceau de bois pour vous montrer. Voilà, par exemple, ce morceau-ci est coupé, on va dire en 45, et on veut y mettre des lamellos de ce sens-là. Ça permet en fait d'incliner, par exemple sur 45, et après de faire ça des coupes, quoi, de reposer cette partie-là là-dessus. Bien sûr, avec notre coupe, hein. Et de pouvoir faire... en fait, de pouvoir mettre des lamellos partout, là, ce qu'on souhaite, hein, à mesure du possible. De toute façon, on fera un petit test. Bon, je ferai du test sur du 90 degrés. Ce qui sera un peu plus simple à vous montrer. Voilà. Je vais nous remettre ça en place. Bon, après, ouais, on peut aller sur 90, hein, mais ça, généralement, moi, je fais que du 90. Hein. C'est rare que je fais des coupes sur 45. Après, mettre des lamellos, c'est surtout pour faire des petits panneaux, des trucs comme ça que je l'utilise. C'est vraiment pratique. Voilà. Ensuite, là. Bon, alors, je la découvre aussi en même temps que vous. Alors, j'ai... d'un modèle à un autre, ça peut changer. Alors, je vais me faire voir. Alors, là. Voilà, 2 secondes. Voilà, ça va déjà mieux comme ça. Alors là, on peut régler la hauteur. En fait, c'est justement prévu pour... Voilà, on a notre morceau de bois. Si maintenant je souhaite mettre sur cette épaisseur-là le lamello au milieu, bah du coup, je desserre cette molette et je règle, en fonction des mesures, hein, bien sûr, à ce que je sois au milieu. Voilà, par exemple là, je serre, et on peut voir qu'on est au milieu, à peu près. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, bah, on peut mettre, par exemple là, un lamello, ici un. Hein, on peut en mettre deux, un au-dessus de l'autre. Hein, ça c'est, voilà, en fonction de l'épaisseur, en fonction de ce que vous faites. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça c'est déjà une chose. Voilà. Alors, je vais nous tout remettre en position initiale. Bon, après, c'est ma première vidéo hein, de présentation. Hein, alors, on s'entraîne en même temps. Hein. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein, et ce qu'il faut que j'améliore. Hein. On est là pour s'améliorer, pour apprendre, tous ensemble. Voilà, on a un petit... Par contre, la poignée, là, elle est un peu dure. Voilà. Là, on a un petit bouton on-off. C'est le même système que chez Bosch, hein, sur ma meuleuse que j'ai. Le petit bouton, on l'avance et on le bloque. Bon, après, c'est des systèmes que j'aime pas trop non plus. Parce que généralement, ça ressaute lors de l'utilisation. Si on arrive dessus, c'est un peu énervant. Mais ça marche très bien. Alors voilà pour la petite présentation. Bah, je dis que on va faire un petit test ensemble. Je vais prendre deux petites planches que j'irai coller aussi et ça me servira dans un projet futur. Et puis voilà, on se retrouve pour le test tout de suite. Alors voilà, alors pour ce petit test, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors je t'ai déjà tout préparé. Alors ce que je vais faire, j'ai pris deux morceaux de bois, hein, c'est des planches de palette, des grandes. Hein, je les ai rabotées pour qu'elles soient un peu près correctes. Et maintenant, je vais mettre trois lamellos, un de chaque côté, un au milieu. Hein.
Et du coup, bah, on va tracer. Maintenant, je peux faire fonctionner mes neurones. Alors, on a combien? 50. Moi, je prépare tout ça pour un petit projet futur, hein. Mais vous verrez déjà. Alors, on va mettre où un pifomètre? Non, certainement pas. On en met un à 25 cm. On en met un. On va juste voir à peu près où. Ouais. En fait, ouais. On va en mettre un ici, à 5. Et un 45 cm. Moi, je vais le mettre à l'envers. Ensuite, je prends l'équerre. Bon, moi, je te montre comment moi je fais d'habitude, hein. Je prends l'équerre. Je vois que les deux morceaux sont à peu près alignés. Et je fais un petit trait dessus, si ça veut bien. Allez, voilà. Là, je trace un petit trait. Après, chacun a sa méthode, mais moi, j'utilise celle-là. Là. Parfaitement parfait. Ensuite, je vais d'abord régler la machine encore. Bon, alors, je vais le faire tester parce que là, tu as une vis avec un contre-écrou pour qu'elle reste serrée. Et du coup, là, on a différentes positions. Et comme moi, j'ai des lamellos de 20, j'ai une famille sur 20 pour voir si le réglage est bon d'usine, si ils ont déjà se sont amusés, quoi. Alors, je vais mettre aussi cette chose. Non, c'est de ce côté, pardon. Sur 90, on va aussi. Voilà. D'ailleurs, ça va. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est d'équerre. Voilà. Du coup, cette partie de l'inclinaison est sur 90. Je vais vérifier ensuite la profondeur, si elle correspond aussi. Là, c'est un peu plus casse-bonbon. C'est un peu plus casse-bonbon. Je vais juste le mettre là au bord. Je vois qu'il faut que je baisse encore. C'est là en fait, là. Voilà. Voilà. Une fois, voilà. Ça me paraît un peu trop. On va le mettre sur 12. C'est là pareil. On fait ça à peu près, hein. Et une fois qu'on obtient le bon réglage, ça va aller tout seul. Pas à force de l'utiliser aussi, hein. Voilà. Bon, je revérifie si ça me convient. Ah, ça me convient. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste prendre ce morceau de bois. En fait, je fais les deux, mais juste pour caler parce que sinon la machine elle repose sur l'établi, mais pas sur le morceau de bois correctement. Et moi, je veux que cette partie-là, elle repose sur le bois et pas l'autre. Alors du coup, ouais, on va brancher la machine. On arrivera plus loin comme ça. Alors, voilà, c'est parti. Ah, encore une chose. Là, sur mon trait, là j'ai mon trait que j'ai tracé, l'emplacement du lamello. Et sur la machine, on peut voir, je sais pas si tu vois, mais moi je le vois en tout cas. On a un petit trait rouge.
une petite gorge comme ça là, un petit trait rouge, bah du coup, et là en bas aussi. Ça doit être aligné à ton trait. C'est le centre de la lame en fait. Maintenant, je vais commencer. Allez, c'est parti. Attention les doigts, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, juste l'emboîter à blanc. Plus tard, j'irai le coller. Pour le projet futur. Hein. Qui sera une sorte d'établi. Ouais. On peut appeler comme ça, établi roulant un peu, ou une table. Qui pourra supporter la scie à onglet et là, je puisse bricoler là-dessus. Donc, ouais. Bon alors du coup, ce que j'en pense là maintenant de la machine, là, vue d'œil, et avec le test, ça a l'air déjà pas mal. Hein. Je peux te faire voir, hein, c'est plutôt pas mal. Bon après bien sûr, je repasserai tout l'ensemble une fois collé dans la raboteuse, pour que ce soit un peu mieux, bien droit, bien plat. Ça me servira certainement pour les tiroirs de l'établi que je vais faire, roulant. Et puis voilà. Alors sérieusement, cette machine me plaît bien. La petite TC BJ 900 de chez Rainel. Pas trop lourde, hein, comme dit au début hein, de la vidéo, pas trop lourde et tout. Et bah du coup, j'ai pris sur Amazon, le prix je ne sais plus exactement de tête. Mais ce que je ferai, c'est je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, si tu es intéressé, bah, tu peux aller voir sur le site et pourquoi pas l'acheter, hein, toi aussi, et t'amuser avec. Hein. De toute façon, vous la verrez encore assez longtemps dans les vidéos. Ça, c'est une fois sûr. Hein. Ça ne sera pas la seule fois on va l'utiliser, hein. On va l'utiliser beaucoup de fois. Voilà. Sur ce, je passe à l'intro de fin et à la prochaine. Alors voilà, alors pour ce petit test, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, je t'ai déjà tout préparé. Alors, ce que je vais faire, j'ai pris 2 morceaux de bois, hein, c'est des planches de palette, des grandes. Hein, je les ai rabotées pour qu'elles soient un peu près correctes. Et maintenant, je vais mettre 3 lamellos, un de chaque côté, un au milieu. Hein. Et du coup, bah, on va tracer. Maintenant, je peux faire fonctionner mes neurones. Alors, on a combien? 50. Moi, je prépare tout ça pour un petit projet futur. Hein. Mais vous verrez déjà. Alors, on va mettre où un pifomètre? Non, certainement pas. On en met un à 25 cm. On en met un. On va juste voir à peu près où. Ouais. En fait, ouais. On va en mettre un ici, à 5. Et un 45 cm. Moi, je vais le mettre à l'envers. Ensuite, je prends l'équerre. Bon, moi, je te montre comment moi je fais d'habitude. Hein. Je prends l'équerre. Je veux que les 2 morceaux soient à peu près alignés. Et je fais un petit trait dessus, si ça veut bien. Allez, voilà. Là, je trace un petit trait. Après, chacun a sa méthode, mais moi, j'utilise celle-là. Voilà. Parfaitement parfait. Ensuite, je vais d'abord régler la machine encore. Alors, je vais une fois tester parce que là, tu as une vis avec un contre-écrou pour qu'elle reste serrée. Et du coup, là, on a
différentes positions. Et comme moi j'ai des lamellos de 20, j'ai une fois mis sur 20 pour voir si le réglage est bon d'usine, si ils ont déjà se sont amusés quoi. Alors je vais une fois mettre aussi cette chose, non c'est de ce côté, pardon, sur 90 aussi. Voilà. D'ailleurs, ça va. Ça a l'air plutôt pas mal. C'est d'équerre. Voilà. Du coup, cette partie de l'inclinaison est sur 90. Je vais vérifier ensuite la profondeur. Si elle correspond aussi. Là, c'est un peu plus casse-bonbon. C'est un peu plus casse-bonbon. Je vais juste me mettre là au bord. Je vois qu'il faut que je baisse encore. C'est là en fait là. Voilà. Voilà. Bon alors j'espère que cette petite présentation de la lamelleuse de chez Heinel t'aura plu. Si t'as aimé, mets un pouce vers le haut. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce vers le bas. Voilà, c'est à toi de voir. Et sinon, bah, dites-moi en commentaire ce que je dois améliorer pour le futur, pour les vidéos, pour la présentation. Hein, d'accord, comme dit, hein, j'apprends, je viens de commencer. C'est sûr que ça ne sera pas parfait au bout de 2 vidéos, hein, ça c'est clair et net. Mais moi, c'est une façon déjà de ne pas me sentir seul dans l'atelier quand je travaille. Alors, je préfère mieux parler face à une caméra et partager ça et que vous puissiez aussi voir ce que je fais toute la journée quoi, dans l'atelier, plutôt pas toute la journée mais le soir, en rentrant du boulot ou le week-end. Et puis voilà, et surtout n'hésite pas à t'abonner, hein. Ça me fera hyper plaisir. Et voilà, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Let it go.